défis, ça me connaît. J'ai failli mourir 3 fois dans ma vie. Je m'entraîne dans des montagnes tout seul, je vis tout seul. Je suis prêt à tout, je suis prêt à la guerre. Alors j'avais 2 choix, soit sombrer et continuer la débauche, soit me battre et essayer de redevenir quelqu'un de meilleur. Tu n'arriveras jamais, tu ne ramèneras jamais le monde à la montagne parce qu'on est un peu isolé, hein, on est à 1h30 de chaque ville ici dans les montagnes. J'ai dit ah ouais, mais moi j'aime bien les défis, vous savez quoi, je vais le faire. David Tsipra, combattant professionnel chez Hexagon MMA, 3 combats, 3 victoires. Je suis né le 24 mars 1992 à Marseille. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Donc ma vie a débuté déjà par un combat. J'ai fait des choix, j'étais jeune, les mauvais. Je suis parti dans une mauvaise direction. Quand on grandit dans les quartiers nord de Marseille, généralement, on a 2 options. Soit l'école, soit le reste. Et j'ai choisi le reste, malheureusement. Donc Marseille, on peut sombrer très très vite dans la délinquance. C'était un parcours qui m'attirait beaucoup. Je le regrette maintenant avec le temps, l'expérience. Je remercie les choix que j'ai faits par la suite, notamment le fait de m'engager dans l'armée de terre, c'est ce qui m'a sauvé. Grâce à l'armée, j'ai réussi à trouver un cadre, une discipline, une droiture qui font ce que je suis aujourd'hui, un combattant et un homme droit. Donc je m'engage le 3 août 2010 à Colmar, en Alsace, au 152e régiment d'infanterie. Les classes ont été assez difficiles en tant que petite frappe de Marseille. J'ai dû vite rentrer dans le rang, notamment avec les chefs, c'était assez compliqué. J'ai dû en venir aux mains 1 ou 2 fois pour m'imposer, mais l'armée est beaucoup plus forte que les petites frappes, ça il faut le savoir. Donc je suis rentré dans le rang, et en rentrant dans le rang, je me suis découvert une réelle passion, un mode de vie. Je suis devenu un soldat d'élite parce que j'ai passé les tests pour entrer dans une section spécialisée qui s'appelle SAED, section d'aide à l'engagement débarqué, qui est plus axée notamment sur le renseignement et un peu de garde du corps. J'ai vu que j'étais doué, j'ai passé les tests, j'ai été pris et j'ai évolué pendant 12 ans en passant par notamment une dizaine d'opérations extérieures avec cette section, la SAED. J'ai fini chef de groupe. Dans cette section, je commandais à peu près 12 hommes sous mon commandement. Je suis passé par la Centrafrique, le Mali, la Guyane, le Liban plusieurs fois, la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai appris et j'ai traversé quelques déserts sans eau, on va dire. Pendant ma carrière militaire, j'ai effectué certaines missions qui ont été assez complexes au niveau psychologique. J'ai souffert d'un gros syndrome post-traumatique qui m'a touché, donc ça on ne contrôle pas. C'est venu au fil du temps. Donc là, quand le syndrome post-traumatique vous frappe, vous perdez toute notion de vie normale, entre les cauchemars, les réveils en sursaut, les crises d'angoisse, tous les démons qui refont surface d'un coup. On ne sait pas comment affronter ces choses-là et je l'ai mal géré aussi. J'ai extériorisé toute ma rage avec notamment des bagarres pas organisées dans la rue, des combats illégaux. J'ai extériorisé tout ce que j'avais en moi parce que je ne savais pas comment faire, notamment pour extérioriser toute cette rage. Donc j'ai commis pas mal d'erreurs dans ma carrière, pendant ma carrière militaire en parallèle, dans le civil, des bagarres, beaucoup de bagarres dans le civil. Donc pour extérioriser ça, j'ai dû affronter mon syndrome post-traumatique, me remettre en question chaque jour. Et pour cela, j'ai eu l'aide du MMA, des arts martiaux mixtes, qui m'ont fait rentrer dans le rang et m'ont donné une nouvelle chance et une nouvelle vie. Alors j'avais 2 choix. Soit sombrer et continuer la débauche, soit me battre et essayer de redevenir quelqu'un de meilleur et de trouver la voie. Le plus dur, c'est de trouver la voie. Quand on a atteint un syndrome post-traumatique, c'est comment s'en sortir.
et savoir comment faire pour s'en sortir, notamment quand on n'a pas de guide, personne pour nous guider. Personne m'a aidé dans ma vie, personne m'a aidé parce que même la famille ne comprend pas ce qui nous arrive. J'arrivais à des repas de famille, personne ne savait ce qui m'arrivait, j'étais triste. Je sortais, je me battais tout le temps, trop de haine, beaucoup trop de haine. J'ai cherché dans la ville, j'étais à Colmar au régiment, donc en Alsace. Qu'est-ce qui serait bon pour moi, vu que la violence illégale m'attire que des ennuis, peut-être la violence légale. Donc j'ai cherché meilleur club alsacien, dirigé par Maxime Gasparetti, et là j'ai rencontré sa route, son chemin, un homme très posé et très compétent dans les arts martiaux mixtes, dans le MMA, qui a permis de me sortir de toute cette haine et cette violence qui était ancrée en moi, dans mon ADN. Donc j'ai pris contact avec Maxime, je suis arrivé devant lui et en gros je lui ai dit écoute, ouais, je veux faire des combats. Donc il m'a dit écoute-moi bien mon coco, en gros il y a tout le monde qui me dit ça. Donc écoute, va tourner avec le professionnel. Là, je me souviens, c'était Jean-Jacques Calorenti. Je suis allé me frotter direct au gros et bien sûr j'ai pris la branlée qu'il fallait. Et de ce jour, il m'a dit il ne reviendra plus. Il a cru que je n'allais pas revenir. Je suis revenu 2 fois par jour, tous les jours, avec le nez cassé. Je me souviens, j'avais le nez cassé, les arcades ouvertes. Parce qu'à l'époque, les entraînements, c'était pas on met les casques, on met les protège-dents, on met les gros gants, etc. Non, il y avait les petits gants et on se tapait. J'ai commencé en 2019. 2019, c'était sparring tous les jours. Sparring tous les jours et on savonnait la tronche comme il fallait. Donc je suis revenu 2 fois par jour pendant 4 mois, je me souviens, du janvier à avril. Et à avril, il y a Max qui vient me voir et qui me dit écoute, il y a une organisation qui s'ouvre en Suisse là, parce que c'était pas légal encore en France. Est-ce que tu es chaud pour prendre la ceinture? Il y a la ceinture qui est vacante, parce qu'en fait, vu que l'organisation s'ouvre, il y avait des ceintures directement en jeu. Par contre, en face, c'est du lourd, c'est la Old School Academy, un gros club de Paris, et ça va être un gros adversaire. À l'époque, je combattais en moins de 84 kilos parce que je faisais du crossfit. J'avais passé pas mal de temps à faire du crossfit pendant 2-3 ans, je crois, pour évacuer aussi toute la haine et la colère. Donc, je suis arrivé en Suisse, à Sion, en avril. Et là, premier combat, sans protec, comme en pro, 3x5. Il n'y a pas de protec en Suisse comme en France, comme on peut le voir chez les amateurs. Je suis arrivé, premier round, 1 minute 30, grosse droite, KO, je récupère la ceinture. Merci, au revoir. Et là, c'était le début de l'aventure. On savait qu'on pouvait faire quelque chose. Je m'y suis pris assez tard, parce que j'avais 27 ans déjà à l'époque. Mais j'ai favorisé quand même le côté militaire et toutes les opérations extérieures, que je ne regrette pas. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué plutôt le MMA. Donc là, j'ai attaqué à 27 ans. J'en ai bientôt 33. Je suis professionnel maintenant, je suis à 3-0, 3 victoires, 0 défaite. Je suis à 12 combats en amateur, 12 victoires. Au HFC notamment. J'ai évolué par la suite, après la ceinture, au HFC, Hard Fighting Championship à Bâle en Suisse, parce qu'à Colmar, c'est à côté de la frontière suisse. Donc pareil, pas de protection, 2 fois 5 minutes comme les pros. J'ai jamais connu l'amateur en fait, si vous voulez. J'ai connu pas mal de victoires au HFC, notamment avec Maxime Gasparetti. J'ai enchaîné en même temps les combats HFC et les missions extérieures, notamment au Liban en 2021 où je fais du garde du corps d'un général de l'armée française. Je suis chef d'équipe, je commande 11 hommes sur le territoire libanais, entre les missiles qu'on reçoit d'Israël, etc. C'était un taf assez compliqué mais très intéressant. J'ai adoré faire du garde du corps, c'était vraiment génial. Et ensuite, en rentrant en 2021 du Liban, je suis muté au Centre national d'entraînement commando à Montlouis en tant que formateur commando et formateur C4. Formateur C4, combat corps à corps, adapté au combat de haute intensité. C'est tout ce qui est couteau, tir à bout portant, tout ce qui est corps à corps dans l'armée en gros. Donc je suis formateur au SNEC jusqu'à maintenant et j'ai basculé pro en 2024. Du coup, de 2021 à 2024, j'ai continué les combats amateurs, notamment au HFC. Et ensuite, j'ai reçu une proposition de l'organisation Hexagone MMA. Donc j'étais très fier, vous pouvez vous imaginer.
Donc là, je suis à 2 combats chez Hexagone, 2 victoires. J'enchaîne normalement en mai à Bordeaux, au Zénith. Là, il y a 2 semaines, j'étais au Zénith de Nantes pour un très très gros spectacle. C'était magnifique. J'ai offert une très belle guerre et un très beau spectacle face à Brahim Salvatore, qui est un très bon combattant, je le notifie. Voilà, donc moi, ce qui est très bien, c'est que j'ai reçu une éducation militaire avant délinquante, ensuite militaire. Donc vous imaginez bien que l'esprit commando, guerrier, ne jamais abandonner fait partie de mon ADN. Donc c'est ce qui fait ma force dans le MMA. Maintenant je vis dans les montagnes, à côté de Mont-Louis, notamment au SNEC, au Centre National d'Entraînement Commando. Je suis à 1800 mètres d'altitude, donc vous imaginez bien que les préparations physiques sont exceptionnelles. J'ai un cardio illimité, j'ai un V8 dans les poumons. Donc voilà, je suis en mesure de continuer ma carrière pro encore pendant quelques années et faire pas mal de dégâts. En arrivant dans nos montagnes, j'étais quasiment le seul à faire du MMA. Donc j'étais avec les potes de l'armée et là on s'est dit, je lui ai dit viens on met les gants, on va se frapper un petit peu sur la tronche. Et là mon pote m'a dit, tu sais quoi, viens on ouvre un club et tout. Et donc j'ai enchaîné avec une ouverture du MMA MTL en 2021, du coup en arrivant dans les montagnes catalanes. Et là, réussite, hein, c'était cool, on a eu pas mal d'adhérents dès le début, on a formé pas mal d'amateurs qui aujourd'hui tournent sur les circuits MMA League, les circuits régionaux notamment. C'est vraiment une belle création de monter ce club, surtout entre potes militaires. Maintenant on ne se lâche plus, on est comme ça. Et ensuite, en se frappant sur la bouche avec mon ami dans une salle, j'ai eu une idée, peut-être après une droite, peut-être après une gauche, je sais pas. Ma tête, elle a sifflé et là, d'un coup, j'ai eu le déclic. Pourquoi pas créer un gala amateur de MMA en montagne? Tout le monde me disait, mes chefs, notamment à l'armée, me disaient tu n'arriveras jamais, tu ne ramèneras jamais le monde à la montagne parce qu'on est un peu isolé, hein, on est à 1h30 de chaque ville ici dans les montagnes. J'ai dit ah ouais, mais moi j'aime bien les défis, vous savez quoi, je vais le faire. Donc le dernier, on a rassemblé 17 clubs et 33 combats dans la soirée et je peux vous dire qu'il y avait à peu près 950 personnes. Le défi, ça me connaît. J'ai failli mourir 3 fois dans ma vie. Et j'y ai survécu. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Je pense que je suis un exemple de résilience et de motivation. Donc voilà, jamais lâcher. Sachez, il ne faut jamais lâcher. Si on vous dit, ouais, mais ça ne marchera pas et tout, foncez, faites-le. Écoutez personne. Et là, vous y arriverez. Si vous avez la détermination pour, et le cerveau et le cœur. Les combattants, les meilleurs combattants, sachez-le, ils ont tout dans le regard, ils ont tout dans les yeux. Et un peu les bleus aussi. Et un peu les bleus. Ok, par la suite du WCF, en tant que combattant professionnel, je compte tout arracher à aller chercher la ceinture chez Hexagone MMA. Et une fois que j'aurai la ceinture, parce que je vais l'avoir, croyez-moi, je signerai peut-être dans une autre organisation ou alors je resterai à Hexagone. Le but est de tout déchirer sur les quelques années qui me restent en professionnel. J'ai déjà 33 ans, donc maintenant, comme je l'ai montré, j'ai montré aux petits jeunes de quel bois je me chauffe. Je m'entraîne dans des montagnes tout seul, je vis tout seul. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à la guerre. Quand je rentre dans la cage, je suis prêt à mourir ou à enlever la vie. Donc soyez prêts. C'était David Sipra, combattant chez Hexagone MMA. Merci de me suivre, David Sipra, sur Instagram. N'hésitez pas à follow, commenter tout ce que vous voulez. Je vais vous faire du spectacle, du show, je vais mettre le feu. Comme j'ai dit, il va y avoir du sang partout, tout le temps. Il y a tout le temps du sang avec moi dans la cage, ça c'est sûr. Soyez prêts et n'oubliez pas, David Sipra, je vise que la tête. Il va y avoir des morts, vraiment. Oh, schon wieder eine hart. Bringt es eigentlich den Treffer. Oh, Spinning Backfist direkt an den Kopf. Hält rückwärts auf die Matte. Macht von dem Sturz eigentlich. Oh, schon wieder eine harte Rechte. Fighters at 32 years old, as you said, late starters in their career. And he's still in it. You know, we have this guy doing like he got a
only with one weapon. You cannot go in just with weapons. Sebastian, this time it was a unanimous decision win for David Sicra.